Bonjour Mathis, merci, d'avoir accepté cette interview. Je vais tout simplement te demander de te présenter pour les, spectateurs. Salut, merci à toi. Alors moi, c'est Mathis Letao, 17 ans, français, dans le sim racing depuis 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans, et sur ACC depuis 2 ans. Je suis pilote pour l'équipe, Full Motorsport by RSI Sport depuis maintenant, dans quelques jours de 1 an. D'accord, donc tu as 17 ans, tu es très jeune Mmh. et pourtant aujourd'hui, clairement on te voit, sur la scène, francophone de d'ACC. Pourquoi déjà avoir choisi Assetto Corsa Competition? Alors déjà, Assetto Corsa, j'y joue depuis quasiment mes débuts, parce que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Et en fait, pour la petite histoire, si j'ai commencé pendant le confinement. J'avais un petit volant que j'avais, dans le placard qui traînait. Et puis pendant le confinement, je m'ennuyais et je l'ai récupéré et j'ai commencé à jouer sur, Race Room, un jeu, c'était gratuit. Et puis j'ai après je suis passé sur F1, sauf que mon volant, il marchait pas sur F1. Du coup, j'ai dû m'acheter un volant avec FFB parce qu'il y avait un volant sans FFB. Je me suis acheté un volant avec FFB, après j'ai joué un peu à F1 quelques mois et puis j'ai découvert sur YouTube et tout qu'il y avait des jeux, des vraies simulations de pilotage avec de l'exigence, des réglages et tout, donc ça m'intéressait de fou. Et du coup, je suis arrivé sur Assetto et depuis, j'ai essayé les autres jeux, mais pour l'instant, je suis sur Assetto, j'aime bien. E-racing, c'est surtout, financièrement, hein, on va pas se mentir, ça coûte assez cher, mais les sensations sont super. Air Factor, les sensations sont super aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, mais le multi, les courses, les compétitions et tout, j'aime pas trop. Sur ACC, c'est vraiment plus simple à aller faire les courses, LFM, la communauté qui est géniale et c'est pour ça que je suis sur ACC. Tu m'as envoyé un petit peu, enfin un petit peu, c'est déjà pas mal, ton palmarès et j'avoue Mmh. que voilà, comme je l'ai indiqué quand je t'ai présenté, moi pour moi tu fais partie des pépites, du sim racing francophone, aujourd'hui puisque, enfin concrètement on te voit toujours dans les avant-postes, ou premier ou deuxième ou en tout cas dans les 5 premiers. Tu m'as envoyé une petite liste, donc concrètement, tu t'es qualifié pour les Alpine, enfin Lamborghini eSport Mmh. 2021 où tu t'étais, qualifié en P4. Ensuite, tu as fait les Alpine 2021-2022 mais tu as pas pu, donc tu Mmh. t'étais qualifié mais tu as pas pu y participer car trop jeune. Ouais. Derrière, tu as fait la SRO où tu as fait un top 10. Là, dernièrement, sur tout ce qui est championnat, vainqueur championnat LMR, victoire au Press aux 8 heures de Kyalami, victoire en championnat eFaster Cup. Bon, concrètement, voilà, tu fais partie des meilleurs pilotes actuellement. Tu as 17 ans, donc un avenir, on va dire, sur l'e-sport qui est quand même, ouvert à toi. Ton objectif vraiment, enfin, quel est pour toi le but ultime, dans l'e-sport pour toi, que tu voudrais atteindre? Alors moi, le but ultime, déjà, ça serait de pouvoir en vivre, de jouer, faire des compétitions, être payé, ça serait fou. Mais ce qui serait aussi fou, ça serait de pouvoir, grâce aux performances virtuelles, arriver à un baquet en vrai. Faire des courses en vrai, ça serait le rêve ultime. D'accord, donc ça serait, essayer d'utiliser les Ouais. plateformes alors c'est vrai qu'avec, aujourd'hui, à l'époque, il y avait, Gran Turismo qui permettait de le faire, donc depuis, ils le font plus. Mais voilà, toi, ton but, c'est vraiment, si un jour c'est possible d'être détecté, Mmh. basculer en IRL, quoi? Ouais, clairement, c'est ça. Après, je sais que c'est très compliqué, mais ouais, c'est un rêve. OK. En 2023, des objectifs peut-être, je sais pas si maintenant, vu que tu as 17 ans, est-ce que non, il faut attendre toujours la majorité ou est-ce que tu vas pouvoir participer à des événements? Ça dépend des championnats. Pour les Alpine e-sport, j'ai déjà été refusé 2 fois à cause de mon âge. Je sais pas si cette année, ça sera ça sera encore le cas parce qu'en fait certains championnats où il y a où il y a une récompense, où par exemple c'est des tests, avec une vraie voiture, souvent ils demandent 18 ans plus permis de conduire et cetera et moi, j'ai ni le permis ni 18 ans. Du coup souvent je suis refusé et comme objectif, déjà ça va être de gagner le plus possible. Hem, Là, normalement je devrais refaire le SRO. On n'a pas encore d'informations sur les qualifications, mais clairement c'est l'objectif de la saison, même avec l'équipe, parce qu'on fait aussi en équipe. Et de faire au moins mieux que l'année dernière. Après, pareil, essayer de gagner le plus possible à l'international, en LFM, en Pro Series. Là, pour l'instant, je m'étais mis un objectif il y a 2 3 mois d'essayer de remonter le plus possible au classement des LFM en e-rating et là, je suis top 40 mondial donc pour l'instant, c'est pas mal. Je vais voir si je peux encore continuer à monter.
Concrètement, là, tu es dans la Sport, l'une des plus grosses teams, en tout cas en termes de résultats aujourd'hui aussi, alors grâce à toi, mais aussi, par rapport à tes coéquipiers. Est-ce que là, la Sport, t'a donné des objectifs ou pas du tout? C'est toi qui te gères, en termes d'objectifs? Ah, on a des petits objectifs forcément, on a aussi un peu des sponsors qui veulent des résultats et bah, surtout là, c'est OS qu'on a des objectifs et donc on est sur la même longueur d'onde, c'est de faire mieux que l'année dernière. Bien, on va parler un petit peu de ce que tu fais à côté. Alors c'est lié bien évidemment puisque tu as ta chaîne Twitch Mmh. et ta chaîne, YouTube. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux pérenniser dans l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement aussi te permettre de vivre de ta passion? Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 2 chaînes? Alors, bah, YouTube, à la base, je posais juste des tours rapides, il y avait pas trop de je posais comme ça. Twitch, franchement, j'adore. Il commence à y avoir de plus en plus de gens, c'est cool, ça commence un peu à monter. Franchement, j'adore Twitch, faire des lives, faire mes courses, partager les courses avec le live en direct, ça j'adore et ouais, pourquoi pas, ça peut continuer à monter, ça peut être cool. Je vous mettrai bien évidemment en lien et en description, les chaînes Twitch, enfin la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Mathis. On parlait juste avant l'interview des 24 heures d'Anna puisque, Mmh. bah, c'est ce week-end qui arrive. Tu pars en pole position avec ton équipe. J'imagine que l'objectif même si c'est alors une endurance caritative, mais on est tous des compétiteurs, j'imagine que l'objectif c'est la pole enfin c'est la victoire? Ah, l'objectif, c'est clairement la victoire. Même avant d'avoir la pole, c'était la victoire. La pole, c'est super important pour une 24 heures, c'est pas essentiel parce que c'est très long, il peut se passer énormément de choses, même avec le meilleur rythme, il peut se passer des milliers de choses, des DT, des accidents, des décos. Enfin, gagner une 24 heures, c'est très, très dur. Mais là, on est en position bah, on part en meilleure des positions, on a un bon rythme, on va voir comment ça se passe la course, on va faire du mieux qu'on peut et ouais, l'objectif, c'est vraiment de gagner, ça serait super. Ça serait ma première re 24 heures où je pourrais gagner. J'ai jamais gagné une 24 heures. Dernière question et après on passera à l'interview décalée. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Rensport? Oui, j'ai entendu, Voilà, aujourd'hui, enfin, ils ont fait pas mal d'annonces, ce mois-ci. mmh. Clairement, ils se sont associés avec l'ESL, donc ce Ouais, serait j'ai vu ça. peut-être la référence de l'e-sport à venir, à voir, on ne sait pas encore comment ça va venir. Est-ce que potentiellement, c'est une simu sur laquelle tu pourrais te tourner pour, enfin, peut-être la race aussi, mais en tout cas, on va parler pour toi aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais te tourner si, ça est plus proche de l'e-sport, mondial? Alors, déjà que je vais l'essayer et que je jouerai un peu déjà, c'est sûr, au moins pour l'essayer. Après, c'est vrai qu'ils sont super ambitieux niveau e-sport et tout, donc bah, forcément moi ça m'intéresse, ça m'attire. Après, on va voir, ce que ça donne quand ça sortira, si c'est bien, s'ils ont bien tenu leurs promesses et puis si le jeu il est super, bah, ouais, je pourrais peut-être y aller dessus, définitivement. Eh ben, merci pour tes réponses et maintenant on va passer aux 3 questions. Me résumer tout simplement en 3-4 mots, la communauté Assetto Corsa Competition. La communauté, elle est unique, en France. Je pense pas que dans les autres pays, ils ont une communauté comme ça, aussi, conviviale, enfin, elle est super accueillante. Peu importe le niveau, peu importe, d'où tu viens, de quel jeu, tu peux venir, te trouver une équipe, te faire des potes, jouer tous les jours avec des gens tranquilles, faire des courses, faire des championnats, enfin je trouve ça quand même, super, tu vois? Avant, à l'époque, je faisais énormément de courses comme ça, j'allais dans les Discord et tout. Maintenant, je trouve quand même qu'on y perd un peu à cause de LFM, même si en vrai c'est quand même une évolution. Mais, on s'internationalise tous, on va plutôt sur les courses, LFM et cetera, alors qu'avant c'est vraiment on était tous les soirs il y avait un open commenté, streamé, mais voilà, je pense que c'est juste une évolution aussi. Effectivement, après on a quand même une communauté qui met à Mmh. disposition pas mal d'open, mais c'est vrai que tu as Ah raison, c'est LFM, change un peu ce côté-là puisque la simplicité, c'est bah, voilà, c'est voilà, ça. n'importe quelle heure tu peux conduire et Mmh. entre guillemets «être classé». Exactement. Quel est pour toi, bah, ton pilote préféré ou celui qui t'a apporté le plus d'émotions IRL, quel que soit, l'âge ou quel que soit le peu importe, voilà, F1 ou pas? Alors moi, je suis le sport auto depuis pas énormément de temps, mais surtout en F1, on va dire depuis 2017, donc j'ai vu, les années, de dominance de Hamilton et là, bah, franchement, moi, mon pilote de cœur, là, c'est Verstappen. Il m'a fait vivre trop de sensations l'année dernière. Cette saison, j'ai kiffé et ouais, c'est clairement, moi, c'est Max. J'adore. Il me fait vivre trop de sensations.
OK. Ça marche et dernière question, que je me rappelle. Oui, ta marque préférée dans le GT cette fois-ci? Ah ça c'est dur parce que moi de base je suis BM à fond, j'adore BM, mais là ça va faire 1 an que je suis que sur l'Audi sur le jeu, du coup, ben, je commence à avoir des affinités avec Audi. Alors que de base j'aimais pas trop. Bah, je sais pas franchement, allez on va dire Audi. Allez, ça marche et dernière question, tiens, je vais ajouter une question. Est-ce que tu as déjà roulé dans une voiture GT Alors IRL et si c'est pas le cas, quelle serait du coup celle que tu voudrais faire? alors non, j'ai jamais roulé, j'ai jamais fait de sport auto même, j'ai juste fait du karting de location, rien de plus. Et une GT que j'aimerais rouler, ben, j'aimerais bien rouler la Porsche, la Audi du coup parce que j'aimerais bien voir vraiment les différences aussi par rapport au jeu, la voiture que je connais par cœur. J'aimerais bien, la Audi, ouais. OK et ben, merci Mathis d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite bon courage pour les 24 heures et surtout pour tes objectifs, au niveau de la SRO. Merci, bonne chance à toi. Merci, Merci. bonne journée. Salut.